La chanson de Craonne demeure la plus émouvante complainte des tranchées de la Première Guerre mondiale. Elle fut chantée par les soldats français qui se sont mutinés dans pas moins de 60 des 100 divisions de l'armée, après notamment l'offensive très meurtrière et militairement désastreuse du général Nivelle au Chemin des Dames en 1917. Elle est symptomatique de la lassitude de la guerre qui a engendré de nombreuses mutineries. Alors ce combat a été, cette offensive notamment a été faite pour compenser la perte de leurs alliés russes absorbés par la révolution de février 1917 et de devancer les États-Unis qui viennent d'entrer en guerre. Les gouvernements anglais et français décident donc en avril 17 une grande offensive. Il s'agit d'effectuer une percée de la ligne de front allemande en Picardie. Le général Nivelle, nommé commandant en chef des armées pour l'occasion, promet une victoire rapide que les populations attendent avec une impatience croissante. Cependant, cette offensive se retrouve catastrophique et cela engendre de nombreuses mutineries. Alors ces mutineries de mai 1917 sont la conséquence donc directe de cette offensive meurtrière et inutile. Les soldats écœurés par un tel carnage refusent de se battre et se retranchent dans les carrières souterraines du chemin des Dames. Les mutineries sont un mouvement de désobéissance, voire de désertion, des soldats dans les tranchées qui refusent de combattre l'ennemi. Elles se sont déroulées essentiellement durant cette année 1917, au printemps pour l'armée française, à la suite notamment de cette offensive d'avril de ce combat, donc surnommé le Chemin des Dames. Alors si on s'intéresse un petit peu à cette chanson, et notamment au texte de cette chanson, celui-ci fait référence donc au combat de 1917 au Chemin des Dames dans le département de l'Aisne. Le plateau dont il est question notamment dans le refrain est le plateau de Californie qui surplombe le village de Craonne, théâtre des combats parmi les plus violents dans les premiers jours de l'offensive Nivelle du 16 avril 1917. Celle-ci avait pour but d'entraîner donc la percée des lignes allemandes et donc de rompre avec la guerre des tranchées et ainsi de permettre une victoire française rapide. La force des positions allemandes sur les hauteurs ainsi que la démesure du plan entraînèrent un échec complet. Par la suite, dans un contexte marqué par le limogeage du général Nivelle, la première révolution russe et une importante série de grèves à l'arrière, qui entraînaient donc de nombreuses mutineries donc sur le front, éclatent donc dans plus de la moitié des unités combattantes françaises. C'est à cette indiscipline que fait allusion le dernier couplet qui assure que les troufions, c'est-à-dire les soldats, vont tous se mettre en grève. Il faut noter que certains soldats eux-mêmes employèrent le vocabulaire de la grève lors des nombreuses mutineries. Il contient ce texte aussi de nombreuses allusions au quotidien des tranchées. Le moment crucial de la relève, qu'on entend dans le texte, signifie la fin du danger pour les uns et le risque de mort pour ceux qui vont chercher leur tombe, qui est présent aussi dans ce texte. La permission aussi qui permet de voir les embusqués, c'est-à-dire les combattants qui échappent au conflit, de les voir donc sur les boulevards parisiens. On y retrouve souvent l'opposition dans ce texte entre les civils protégés, c'est-à-dire les ciblots, et les fantassins, les soldats, qui sont exposés dans le texte, qu'on les appelle les purotins. Alors il faut savoir qu'à l'époque, la hiérarchie militaire française avait offert 1 million de francs or et la démobilisation à qui lui donnerait des renseignements sur le ou les auteurs de ce texte, car celui-ci a été jugé évidemment trop démoralisant pour les troupes donc dans l'armée. D'ailleurs, on ne sait toujours pas aujourd'hui qui sont les véritables auteurs de ces paroles, puisque après-guerre, cette chanson a été popularisée par le chanteur Paul Vaillant-Couturier, qui sans doute mit ces paroles en musique et en fit véritablement un symbole de cette guerre et notamment des atrocités des nombreux combats durant cette période. Pour les cinéphiles, on peut retrouver quelques extraits de cette complainte dans le film Un long dimanche de fiançailles, réalisé par Jean-Pierre Jeunet. On retrouve quelques extraits du refrain dans ce long métrage. Je vous propose d'écouter maintenant cette chanson avec les paroles de cette complainte. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot.
Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. 8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendrons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres puritains. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre